chapitre 8 de l'épître aux Romains et au verset 28, la suite donc de ce que nous avions dit la fois précédente, et je refais juste un petit retour. Nous avions dit que le monde aspirait véritablement à un changement. Le monde est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement parce qu'il attend quelque chose qui va se produire, et je crois que ce que Paul va dire à partir de ce verset 28 va être, je vais dire, une sorte de conclusion pour nous les croyants qui avons vraiment besoin de nous rassurer dans les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Je pense que le monde aujourd'hui est dans une souffrance telle, une douleur telle qu'il attend quelque chose. Et l'apôtre Paul va nous dire, faites attention vous-même, ne vous inquiétez de rien, parce que le Dieu d'Israël, en qui vous croyez, votre Sauveur, vous gardera et vous protégera. Donc c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, et je ferai quelques retours en arrière dans la Torah pour vous expliquer quelques mystères tout à fait extraordinaires. Donc j'espère que si vous avez des creux à écrire, comme Monique, je vois qu'elle a son crayon en main, et ça me fait plaisir, eh bien nous allons commencer notre texte. Et puis nous allons lire ensemble les textes de la Torah, et je vais commenter quelques points qui sont très étranges en hébreu, et qui nous parlent justement un peu de cet épître aux Romains. Donc nous commençons le texte. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà déjà un premier verset absolument intéressant, puisque Paul va faire ici directement un retour sur ce qu'il avait dit dans quelques lignes précédemment, où il avait dit que le monde souffrait, que tout allait si mal, et que le monde était en train d'attendre une délivrance, et c'est ce que d'ailleurs attendent aujourd'hui les Hébreux, les Juifs, Israël, la délivrance finale, parce que le monde est en train de souffrir véritablement. Et voilà donc Paul nous dit, mais ne vous inquiétez de rien, parce que tout ce qui peut arriver dans le monde, si dramatique soit-il, il nous dit clairement, nous savons du reste, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est la première chose. Ça ne concourt pas nécessairement au bien de tous ceux qui n'aiment pas Dieu, mais au moins ça concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors, deuxième chose, et qui sont appelés selon son dessein. Nous avons donc deux niveaux très importants, ceux qui aiment Dieu, parce que, évidemment, le monde est dans un tas de personnes, un nombre considérable de gens n'aiment pas Dieu, ne le connaissent pas, ne veulent pas de lui, et comme on disait, une personne qui avait écrit l'autre jour un petit texte, elle dit « on peut vivre sans Dieu ». Alors j'ai répondu « oui, on peut vivre sans Dieu, mais on ne peut pas vivre sans le diable. C'est impossible, c'est l'un ou l'autre. » Je dis « le monde ne veut pas de Dieu, il n'a pas le choix, il aura le diable. » Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quelles que soient les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans le monde, nous savons que pour nous qui aimons Dieu, tout cela va concourir à notre bien. C'est absolument très important que nous comprenions cela. Tout concourt à notre bien, même ce que nous croirions être le plus dramatique, ce qui paraîtrait être le plus mauvais par rapport à l'Église, lorsque nous voyons les persécutions, lorsque nous voyons les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier, qui sont torturés, qui sont mis à mort, décapités, ça peut paraître complètement fou, mais pourtant Dieu nous dit, mais tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous dis une vérité, vraiment, il faut être dans la foi pour comprendre un tel texte. Qui peut comprendre une telle parole? Alors qu'on a l'impression que tout va si mal, comment peut-on comprendre une telle parole, que tout cela peut aussi concourir à notre bien? Alors je ne sais pas, je ne peux rien faire pour Eliane parce que elle n'a pas de connexion, mais ce n'est pas, je ne peux rien y faire moi-même. Donc je continue. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Alors, selon son dessein, c'est-à-dire selon le projet qu'il a fait pour nous.
Il ne suffit pas de dire « moi je crois en Dieu », mais il faut aussi savoir que sur chacune de nos vies, Dieu fait un projet. Et le projet fondamental de Dieu, et ça, c'est quelque chose d'absolument surnaturel, et nous allons le lire maintenant, c'est qu'il dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez, le texte est si important, ceux qu'il a connus d'avance. Je dois dire à chacun de ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, avant même que nous soyons nés, Dieu connaissait chacune de nos vies. Je dis clairement qu'il n'y a pas un instant, une fraction de seconde de nos vies que Dieu ne connaissait pas déjà avant que le monde existe. Tout est prévu, tout était connu de lui. Il n'y a aucune vie, aucune chose, aucune circonstance, qu'elle puisse nous paraître bonne ou mauvaise, que Dieu n'ait connue. Ceci est très important, puisque nous savons que s'il connaît, il a les moyens également de nous donner les solutions. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez ceci, c'est extraordinaire. Quelle était la chose fondamentale, primordiale, que Dieu avait prévue pour l'humain sur cette terre? Quel était ce projet initial? Est-ce que c'était d'être des hommes qui allons cultiver la terre? Est-ce que nous allions je ne sais pas moi, est-ce que nous allons devenir des savants, des gens intelligents? Est-ce que c'était son projet initial? Eh bien, la Bible nous dit certainement pas, même si c'est une nécessité absolue, que nous cultivions, que nous entretenions, que nous faisions grandir cette terre. Et sur ce domaine, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire dans ce projet de Dieu pour l'homme sur cette terre, puisque nous y sommes sur cette terre, mais son projet fondamental et initial, le plus incroyable qu'il soit, il le dit, il nous a prédestinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça son projet. Que nous soyons semblables à son Fils. Alors voilà un texte tout à fait incroyable. Ça c'est absolument... Je vous avais dit que la prédestination, ce n'était évidemment pas de dire, oui en effet, Dieu sait ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Ce n'était pas ça la prédestination. La prédestination, c'est de savoir que Dieu avait décidé que toute l'humanité aurait la possibilité d'être semblable à l'image de son Fils. Et pour qu'il soit à l'image de son Fils, il a fallu que son Fils lui-même nous montre qui il est. Que nous puissions rentrer dans cette vie du Fils. Et je voudrais vous montrer que dès le commencement du monde, il y a un grand secret qui existe, et je voudrais vous dévoiler un des secrets de la Torah. Peut-être je vous en avais déjà parlé, il me semble, mais néanmoins je dois le redire encore et encore et encore, c'est que la Torah n'est pas écrite dans un temps comme le nôtre. Il y a une forme, écoutez, c'est tellement fantastique, il y a une forme grammaticale de la Torah qui fait que cette Torah, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce qu'il y a quelques exceptions, est écrite non pas dans le temps présent, mais hors du temps. Et c'est pourquoi je voudrais vous l'expliquer maintenant. Il y a cette forme verbale qu'on appelle le vav conversif. Qu'est-ce que c'est le vav conversif? C'est une lettre qu'on va mettre devant le verbe et qui va renverser le temps, c'est-à-dire que le futur deviendra le passé et que le passé deviendra le futur. Alors, c'est extraordinaire, mais on comprend très bien cette forme de grammaire. Pourquoi? Mais parce que Dieu lui-même n'est pas dans le temps. Il est éternel. Il n'est ni hier ni demain. Il est ce qu'il est. Quand Dieu se présente à Moïse, il ne dit pas « j'étais, je serai », il dit « je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je ne suis ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Je suis l'Éternel. C'est pourquoi lorsqu'il va dicter à Moïse la Torah, eh bien vous vous rendez bien compte que Dieu, en dictant la Torah, il va la dicter selon sa propre nature divine. Et cette nature divine, elle est hors du temps. Donc, je vais vous lire un texte dans la Genèse, le livre de Bereshit, Genèse,
au chapitre 1 et au verset 27, mais je vais le lire en hébreu, d'abord en français puis en hébreu, et je vais vous montrer quel était le projet initial de Dieu et pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit son épître aux Romains, va expliquer qu'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et là, nous allons découvrir que dans la Torah, vraiment, il y a des mystères. Et je crois que tous les mystères sont loin d'avoir été découverts, mais nous allons en lire quelques-uns et je vais essayer de vous expliquer ces mystères. Alors, nous allons le lire d'abord en français, pour parler de cette prédestination que Dieu avait décidé dès le commencement du monde. Donc je le lis d'abord en français, et au chapitre 1 de Bereshit, livre de Genèse, puisque Bereshit c'est la Genèse, dans la forme hébraïque, et nous lisons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On arrête là, et voilà déjà un texte absolument extraordinaire. Bon, maintenant, je vais le relire en hébreu, et je vais vous commenter le texte en hébreu, parce que c'est là tout le secret de Dieu. Alors, il est écrit ceci, « Vaidaber Elohim et ha-adam ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vaidaber, c'est la forme du verbe bara, créer, et vaidaber, c'est la forme du vav conversif qui va changer le futur en passé et le passé en futur. Alors vaidaber, il a créé Elohim, mais en réalité, il l'a créé comment? Mais il l'a créé hors du temps. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, le premier homme était conçu pour être semblable à l'image du Très-Haut. Il était conçu, il fit l'homme à son image. Vaidaber, forme du futur et en même temps du passé. Il a créé, il créera, il crée. C'est ça le secret. Nous ne sommes pas dans un système de création uniquement hier Dieu a fait. Non, Dieu l'a fait dans le temps infini. Nous sommes littéralement hors du temps. Ce que Dieu fait de nous aujourd'hui, c'est cette même parole de la Torah qu'il a fait avec nous. Vaidaber, il a créé, il créera. Et le tout est changé. On va inverser les temps pour nous montrer par là que nous sommes réellement dans un autre système. Vaidaber Elohim, il a créé, il créera, il a créé Elohim, et Adam, le Adam. Cet Adam, il l'a créé comment? Eh bien, la Bible nous dit Betsalmo, c'est-à-dire dans son image, dans son ombre. Il y a quelque chose de Adam dans son image. Il est semblable à l'Éternel, il est semblable à Elohim. Il est dans la création, il fait l'homme comme lui-même. Il est dans l'image de Dieu, dans son ombre. Voilà le texte, et c'est ce que nous va nous dire l'apôtre Paul. Il avait prédestiné chacun d'entre nous à être à l'image de son Fils. Quand tu te regardes, tu dois toujours te dire, je ne suis pas seulement Monique, je ne suis pas seulement Yvan ou Simon ou Jacques ou qui que ce soit, mais je suis véritablement conçu dans son image. C'est ainsi que l'Éternel a dit, Vaidaber Elohim, il a créé hors du temps cet homme, Adam. Et là c'est extraordinaire parce qu'il va dire ceci, Vaidaber Elohim et Adam Betsalmo, il a créé l'homme dans son image, Betselem, il les créa, Elohim, bara oto. Et là nous sommes dans un grand mystère. Parce que la phrase au début était une phrase au pluriel, et tout à coup, la phrase devient au singulier. Alors on se dit, mais comment se peut-il qu'il parle d'Adam au pluriel, et puis tout à coup au singulier, et puis subitement il en parle au pluriel? Mais qu'est-ce que tout cela veut bien nous dire? En réalité, il faut que nous sachions et que nous nous rappelions que l'Adam est en réalité au singulier, et lorsqu'il dit qu'il le fait zarar venekeva, ça veut dire qu'il le fait mâle et femelle, qui, lui, l'unique Adam. L'Adam est un être qui est à la fois zarar, c'est-à-dire mâle, et il dit venekeva,
femelle. L'homme, cet Adam, est à la fois les deux choses. En même temps, et c'est pourquoi plus tard, il va falloir qu'il prenne un côté de l'Adam, de sortir un côté de lui, pour former Ish, Isha, l'homme et la femme, qui en réalité sont les images du Dieu vivant, du Dieu créateur. Autrement dit, le commencement du monde est fondé sur un être Adam qui est l'image du Dieu. Et que fait le Mashiach? Et nous allons voir un texte qui va suivre, absolument fantastique. C'est que fait le Messie? Nous allons être semblables à son image. Écoutez le texte, parce que là maintenant nous allons vraiment comprendre des mystères de Paul, parce que ça c'est des choses très importantes. Ce n'est pas seulement des phrases qu'on lit depuis des années. Mais il faut comprendre ce qu'il nous dit, et nous allons comprendre le principe de l'Adam, puisque si nous ne comprenons pas le principe de l'Adam, nous ne pouvons pas comprendre le principe du Fils, puisqu'il est dit que le Fils, c'est le dernier Adam. C'est cela que Paul nous enseigne. Je vous avais déjà parlé de cela dans les autres cours précédemment, que vous pouvez réécouter. Pourquoi le Fils s'appelle le dernier Adam? Pourquoi pas le deuxième? Pourquoi pas le troisième? Vous savez que dans la Torah, je ne sais pas si vous avez... Il faut le lire en hébreu évidemment, mais vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul Adam. Il y a plusieurs Adam, c'est très étrange. Alors je vous fais juste une petite parenthèse comme ça, pour susciter juste un peu la curiosité. Mais vous savez que Ishmaël s'appelle, on a traduit en français un âne sauvage, quand on parle d'Ishmaël. En réalité, il est écrit d'un Adam sauvage. Adam, Ishmaël est considéré comme un Adam sauvage. Mais pourquoi est-il un Adam sauvage et que l'autre serait-il un Adam non sauvage? Vous voyez qu'il y a des mystères qui sont cachés. Et souvent, les traducteurs de la Torah n'ont même pas osé traduire ces choses, tellement elles paraissent incroyablement insupportables à certains. Comment peut-on appeler Ishmaël, donc Ismaël en français, qu'on dit, Adam sauvage? Mais comment est-ce possible? Et puis pourquoi appelle-t-on le Mashiach le dernier Adam? Voilà des choses tout à fait incroyables. Donc je continue le texte dans Romains. Je ferme la parenthèse. Écoutez ce qui est écrit. Nous repensons évidemment à cette pensée-là de l'image que Dieu a dit, Betsalmo, dans son image. Dieu crée dans son image, non seulement l'Adam de l'époque, mais l'homme aujourd'hui est aussi dans son image. Et je continue, écoutez ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoutez la suite. Parce qu'alors là, là c'est vraiment fantastique. À l'image de son Fils, afin que, écoutez cette petite phrase, cette petite locution, afin que son Fils soit le premier-né. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose, le premier-né? Qui était le premier-né? Adam. Adam. Donc voilà que Paul est en train de nous faire un raisonnement absolument de la Torah, absolument extraordinaire. Il veut que nous soyons à l'image de son Fils parce que lui-même est le premier-né. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous ramène véritablement dans son système hors temps. Vaïdaber, il a créé Elohim, il a créé hors temps littéralement, pour que nous soyons de nouveau retournés à la source, à l'image de son Fils, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Ça c'est absolument fantastique. Les phrases que Paul dit sont... Il ne faut jamais, n'oublier jamais. Ce qu'on appelle l'apôtre Paul est en réalité Rabbi Shaoul. Rabbi Shaoul est un rabbin. C'est un maître en la matière. Il était lui-même un très grand connaisseur de la Torah. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit « J'étais plus avancé de tous les jeunes de mon âge dans la connaissance de la Torah. » Et donc, il connaissait cette réalité. Et lorsqu'il commence à comprendre qui est le Messie, alors évidemment, il fait la relation. Et il se rend compte que la réalité, c'est que dans le départ, lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu le crée à son image, qu'est-ce qu'il découvre, Paul? Eh bien, il découvre en réalité que c'est ce que Dieu voulait, que nous soyons dans l'image de son Fils.
C'est ça le mystère du Messie. Vous savez, le Messie, c'est quelque chose. Je disais encore samedi soir au public qui était venu à la conférence, mais nous devons savoir qui est le Messie. Nous ne savons pas assez de lui. Il faut savoir qui il est. Et voilà que nous avons parlé pendant des semaines et des semaines et des semaines, si pas des mois, de la Teshuvah. Vous vous rappelez de la Teshuvah et du Tikkun, lorsque j'ai expliqué pourquoi le Messie était retourné et qu'il avait réparé à l'arbre. Eh bien voilà aujourd'hui que nous apprenons une chose nouvelle, c'est que la prédestination, il est obligé de faire Teshuvah, retourner au départ, pour que nous comprenions que nous sommes aussi créés, comment dit-il? Et voilà que je m'embrouille, Vaïbra, donc dans la création, qui n'est hors du temps, pour être à l'image de son Fils. Vaïbra Elohim, il a créé toi et moi. Toi et moi. Au commencement, lorsque Dieu fait Vaïbra, en réalité, qu'est-ce qu'il crée? Il te crée toi, il me crée moi. Lorsqu'il crée la dame, c'est toi et c'est moi. Parce que, vous savez la grande erreur de nos églises évangéliques où elles se trouvent. Vous savez, je vais vous dire une chose, je n'accuse personne. Je dis simplement, on a fait quelques erreurs d'interprétation des textes. Lorsqu'on parle de Adam, vous savez ce qu'on croit. Vous savez ce qu'on croit, littéralement. C'est que Adam, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Adam, et il avait une épouse qui s'appelait Madame Ève. Ah, c'est complètement erroné. Si vous regardez bien ce que je vais vous dire, mais ne soyez pas troublés par ce que j'explique, même si ça vous paraît absolument fou. Mais vous remarquerez bien que lorsque Dieu sort la femelle du mâle, ni l'un ni l'autre ne porte de nom. Ils ne portent pas de nom. C'est Ish, Isha, l'homme et la femme, point final. Et puis vous voyez que plus tard, même la femme ne portera toujours pas de nom. Et ce que nous appelons, nous, Ève, en fait, c'est un cri qui veut dire vie, Rava. Et ce n'est pas son prénom, c'est seulement ce qu'elle est devenue porteuse de la vie. Rava, de la racine Raïm, Etz Araïm, l'arbre de vie. Alors, nous sommes en train de nous rendre compte qu'en réalité, on nous a enseigné que le Adam, c'était un monsieur qui s'appelait Adam. Il était dans son jardin, il était nu, il était avec sa femme, et il était avec les animaux. Mais c'est un fantasme, mais comme une sorte de fantasme. La réalité, c'est autre chose. La dame fondamentale Vaïbra, hors du temps, c'est toi, c'est moi. C'est la création, c'est l'humanité entière qui contient en lui des forces inimaginables, dont Adam, je l'ai dit, je le redis, contient en lui les lettres extraordinaires du Messie, Mashiach, Adam, le même de Mashiach. Il y a en l'humain quelque chose qui l'attire vers le Messie, qui l'attire vers Dieu. Alors lorsque Paul parle de ce texte dans Romains, mais je crois que Paul avait vraiment une compréhension extraordinaire du texte, c'est pourquoi nous devons encore le relire une fois, et bien comprendre maintenant tout le sens de ce texte. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous imaginez, la prédestination se trouve dans cette forme verbale hors du temps. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ouais, texte extraordinaire. Texte absolument fantastique. Moi, vous savez, plus je lis ça, plus ça me... Je suis en ébullition totale. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que Paul avait compris d'absolument extraordinaire? Ce qu'il a... Alors, voilà, donc je reprends. Le premier-né, donc Adam, en lui-même, le premier qui était là, le premier-né de beaucoup de frères que nous allions sortir. D'ailleurs, si nous faisons une petite analyse du mot Adam, je vais regarder peut-être, c'était pas prévu, mais je vais regarder si je peux vous partager une image d'Adam. Et si je ne vous l'ai pas envoyé, si ça vous intéresse, je vous l'envoie et je voudrais vous expliquer quelque chose de Adam qui est absolument fantastique. Je vais regarder si je peux vous présenter le mot Adam sur notre texte. Alors, je vais regarder si cela est possible. Si je l'ai... Voilà, je crois ici qu'il est là. Voilà.
Alors, je vous l'envoie maintenant et je vais vous montrer un mystère de la Torah. Voilà le mot Adam. Si vous l'avez, vous m'écrivez juste un petit chat en OK et puis je suis tout à fait satisfait. Vous vous rendez compte que le mot Adam, nous avons 3 lettres. La première lettre, je vais vous le montrer avec ma petite flèche que voici. La première lettre, c'est le Aleph. Deuxième lettre, Dalet. Troisième lettre, même finale, donc même sophite, même finale. Nous avons la voyelle A et A. Nous avons Adam. Voilà le mot Adam écrit en hébreu. Nous avons la première lettre de Adam qui est la lettre d'Abraham, la deuxième lettre d'Alet qui est la lettre de David et la dernière qui est la lettre du Mashiach. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que chaque lettre porte un chiffre et que lorsque nous ajoutons les valeurs numériques de chaque lettre hébraïque, le 1, Dalet 4, même 40, nous trouvons 45. C'est ce qu'on appelle donc de la guématria. Dans cette guématria, nous pouvons concentrer ces 45, 4 et 5 font 9. Eh bien, tout à fait surprenant, c'est que ce 9, en réalité, représente quoi? Eh bien, vous allez être comme moi si je vous demande qu'est-ce que 9 par rapport à l'être humain, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la gestation. Mettre au monde. Celui qui met au monde, la femme est enceinte 9 mois. Pourquoi 9? Pourquoi pas 10? Pourquoi justement 9? Parce que c'est juste en dessous de Dieu. 10 c'est le chiffre de Dieu. 9 c'est le chiffre qui nous montre l'engendrement. Adam c'est celui qui va engendrer. C'est pourquoi le premier-né, nous dit l'apôtre Paul, il sera le premier-né de beaucoup de frères. Il va engendrer beaucoup de frères. Pourquoi? Parce qu'il est Adam, il a la valeur de 9. 4 et 5, 9 Adam. 1, 4 et 40. 45 égale 9, donc il va engendrer littéralement l'humanité. C'est pourquoi lorsque nous retournons dans le Messie, lorsque nous repartons dès le départ, nous nous rendons compte qu'en réalité, le premier-né de toute la création, c'est le Mashiach. C'est lui qui va engendrer l'humanité. C'est pourquoi il va nous dire qu'il nous a prédestinés, vous imaginez, la prédestination à être semblable à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà des textes absolument incroyables. Ce n'est pas seulement des mots qu'il a écrits pour faire une belle lettre. Derrière tout cela, il y a un raisonnement rabbinique, un raisonnement thoraïque très important de Paul. Donc il est en train de fonctionner tel un véritable rabbin, mais un véritable rabbin qui a connu qui est Yeshua le Messie. D'accord? Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que c'est suffisamment clair? Si vous avez des questions, alors vous me chattez, hein? Vous me dites une petite question, vous pouvez simplement faire une petite main levée sur votre cube, et puis vous pouvez me chatter, puis je le fais. Hein? Et on se répond. On fait le cours interactif. Hein? Ce n'est pas seulement moi qui parle, vous pouvez aussi poser des questions ou demander que je répète quelque chose si ce n'a pas été compris. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que Adam est réellement celui qui va engendrer l'humanité. C'est la raison pour laquelle il porte la valeur de 9, 4 et 5, 9. Donc, il est véritablement le premier qui va engendrer les autres. Donc c'est ça que Paul nous enseigne. C'est pourquoi il va nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et c'est la prédestination, c'était avant toute chose que l'homme sur cette terre soit semblable à lui. C'est pourquoi il est écrit « Vaïdaber Elohim et ha-Adam betsalmo Betselem Elohim bara oto, il les créa. » Écoutez maintenant, ici le texte est fantastique, puisque la première partie est eto, traduite en français d'ailleurs très très mal dans la Bible française. Je ne sais pas les autres traductions, mais ici très mal, quasiment intraduisible. Il les créa, et puis il termine en disant « il le créa ».
Pourquoi d'un moment donné il parle au pluriel et un moment il parle au singulier? Eh bien je pense très simplement parce qu'il parle de l'humanité entière à l'image du divin, et puis il parle de toi, il parle de moi, il parle de l'humain séparément, de Ish, Isha, et tout ce qui va sortir de ces deux êtres, et eux sont au singulier, et eux sont évidemment au pluriel. C'est pourquoi la première partie va Idaber Elohim et Ahadam, le Adam, Betsalmo dans son image, Betselem, Elohim bara Otto. Et Otto, alors c'est un verbe, ça veut dire au singulier. Il le fit, lui, au singulier, et puis d'autres au pluriel. Et là, nous trouvons des explications assez compliquées. Donc, je voulais vous parler puis il dira, Zarar venekeba bara, mâle et femelle, créé, Otto. Et là, à ce moment-là, il le dit eux. Au début, c'est Haradam, et puis c'est il les créa eux. Alors qu'en réalité, dans le texte français, nous voyons toujours qu'il parle toujours au singulier, ou je ne sais plus, je le relis parce que c'est un peu complexe comme texte en français, et c'est difficile à comprendre en français. Donc il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa. Alors qu'en réalité, il n'est pas écrit cela, mais écrit il les créa. Donc nous avons deux fondements importants. C'est le Adam qui est le frère premier, et puis tout ce qui va sortir de lui est également créé dans l'image de Dieu. Et je continue le texte. Voilà toute une histoire de prédestination. Alors, nous continuons. Et ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qui sont concrètement à l'image de son Fils, ceux qui sont à l'image du Fils maintenant, puisqu'ils sont prédestinés à cela, il les a aussi appelés, et troisième chose, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Eh bien, voilà des textes surprenants, parce que je réfléchissais justement à tous ces mots mis dans un ordre très précis. Si vous vous rappelez par exemple la parole du Messie, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, et il va dire une chose intéressante. Lorsqu'il parle de l'Esprit, dans l'évangile de Jean, il va dire que la fonction fondamentale du Saint-Esprit, c'est qu'il vous convaincra de quoi? De péché, de justice, de jugement. Je voudrais vous faire remarquer qu'il n'a pas dit « il vous convaincra de jugement, de justice et de péché ». Il n'a pas dit « il vous convaincra de justice, de péché et de jugement ». Non, il va garder un ordre. Écoutez-moi. L'ordre qu'il va garder est très important. Ce n'est pas le hasard qui a donné cet ordre. Tout a été inspiré. Pourquoi? Commence-t-il par il va vous réveiller, il vous convaincra de péché. Pourquoi il ne nous convainc pas d'abord de jugement? Mais quelle est cette religion qui convainc d'abord de juger et de tuer? Je le dis franchement, c'est l'islam. La première chose qu'ils font, si tu n'es pas comme moi, je te tue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, eh ben je te décapite. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je te tire une balle dans la tête et je te jette dans le fleuve. Il commence par le jugement. Pour quelle raison? Parce que c'est une religion sans l'esprit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu parle, il ne commence pas par le jugement. Il commence par la révélation du péché. Il vous convaincra de péché d'abord. C'est nécessaire. Et puis de justice. Il va te montrer comment il fait justice. Comment il a fait la justice. Qu'est-ce que la justice? Nous en avions parlé. La justice, c'est pas seulement frapper. C'est aussi ce qui est juste, c'est-à-dire sauver l'humanité. Mais pour que l'humanité soit sauvée, il faut premièrement qu'il y ait la révélation, comment il dit, la conviction du péché. C'est pourquoi il commence par « il vous convaincra de péché » et puis de justice. Et puis en finalité, si tu ne veux pas croire, ne reconnaître ton péché, ne pas croire, il y aura le jugement final. C'est pourquoi il faut, lorsque nous lisons la Bible ou la Torah ou les évangiles, toujours vous rappeler
tout est écrit dans un ordre très précis. C'est la même chose qu'il nous dit ici. Ceux qu'il a prédestinés, eh bien, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il ne peut pas inverser il ne peut pas inverser les mots. On ne peut pas parler d'abord de justification si on n'a pas d'abord parlé de la prédestination. Il est impossible que tu comprennes ce qu'est la prédestination si tu ne comprends pas ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'Adam. C'est pourquoi Paul va retourner à l'origine. Il va expliquer l'Adam. Et il va dire, voilà, c'est le premier-né, c'est le premier qui lui-même était à l'image du divin. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, dans le Messie, il faut aussi que vous compreniez que vous êtes prédestinés. Donc c'est pourquoi il commence par ceux qu'il a prédestinés. Il ne pouvait pas faire autrement que de dire la prédestination. Et puis ceux-là, il les a absolument appelés. Il a dit, toi mon fils, je te demande de faire telle ou telle chose sur cette terre, d'accomplir ma volonté. Et il nous a justifiés. Il nous a rendus dans la justice. Nous avons un ordre tellement précis dans ces textes de Paul que nous voyons très bien que tout cela est une inspiration de Dieu. Donc je le relis. Et je continue parce qu'il y avait un quatrième point très important. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, évidemment, il les a aussi justifiés, bien entendu. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a glorifiés. Il les a élevés. Quel est le but de Dieu en finalité pour chacun d'entre nous? C'est de nous amener dans la gloire. J'avais parlé samedi matin, si vous vous en souvenez bien, de la gloire qui descendait sur le tabernacle. Tant qu'il n'y a pas de gloire sur le tabernacle, il n'y a pas d'inauguration. Je l'ai dit, je le répète. Pourquoi Dieu termine-t-il par la gloire? Eh bien, regardez le principe divin, c'est que lorsque le tabernacle a été construit, on dit Moïse acheva le tabernacle, mais ça, c'est pas l'histoire finale. L'histoire finale, c'est que la gloire est venue sur le tabernacle et qu'il a pris toute sa valeur. Autrement dit, tu as beau être prédestiné, tu as beau être appelé, tu as beau être justifié, la finalité, la grande finalité, c'est que Dieu veut te glorifier. Il veut que tu sois dans sa gloire. Et c'est ça ce qui est le plus important. Si dans nos églises, nous avions compris le minimum du minimum, nous n'essayerions pas de faire des églises uniquement des bâtiments, mais nous essayerions toujours de dire Seigneur, ta gloire avant tout. Parce que sans la gloire, nos bâtiments ne sont que des briques. Magnifiques peut-être, mais que des briques. Ce qui fait la valeur du tabernacle, c'est l'inauguration lorsque la gloire tombe. Et c'est pourquoi Paul termine ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de son Fils. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est extraordinaire. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Et voilà, lorsque Paul a fait toute sa grande déclaration, lorsqu'il a fait tout son exposé, d'ailleurs, je dirais très concentré sur quelques lignes, que j'essaye d'expliquer avec ce que je peux comprendre, moi. Et je ne dis pas que tout est dit, hein, bien sûr, il y a sûrement bien d'autres choses à dire, mais par rapport à cela, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Mais pourquoi est-ce qu'il dit si Dieu est pour nous? Parce qu'il vient de nous expliquer que tout commence par lui. Tout commence par lui. Extraordinaire. Vaïbra, il a commencé tout hors du temps. Tout commence par lui. Tu es commencé par lui. J'ai commencé par lui. L'univers a commencé par lui. C'est pourquoi, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous pose la question. Si Dieu est pour toi, mais qui peut s'opposer à une telle force
Qui peut s'opposer à une telle puissance? C'est impossible. Tu es justifié, tu es glorifié, tu es prédestiné de plus. Qui pourra s'opposer à nous? Qui sera contre nous? Qui? La situation extérieure, le monde qui évolue dans un drame indescriptible, la catastrophe totale sur la terre. Qui s'opposera? Personne ne s'opposera à toi. Je te dis une vérité que tu vas bien retenir jusqu'à la fin de cette soirée, jusque demain, toute la nuit, ça restera dans ta tête. Rien ne peut s'élever contre toi, parce que le Créateur de l'univers, dès son origine, t'avait prédestiné à être comme son Fils. Il t'avait créé dès le départ comme son Fils. Il créa l'homme à son image. Vaibra Elohim et Adam Betsalmo, dans son image. Vous savez, le mot Betsalmo, c'est très fort parce que la première lettre en hébreu, le Bet en hébreu. Vous savez, en hébreu, il y a plusieurs lettres qui sont très particulières. Le Bet veut dire à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va créer le mot Baït, maison. La maison, c'est lorsque nous sommes à l'intérieur. Lorsqu'on prend la lettre même, c'est la lettre qui dit que ça vient, en anglais on dit from, qui vient de même. Vous voyez, il y a des lettres comme ça, tout à fait intéressantes dans l'alphabet hébraïque. Donc, Betsalmo, il t'a mis dans son image. Vous comprenez la force? Dans son image, dans son ombre. Ce n'est pas un reflet, tu n'es pas que le reflet du divin. Tu es dans son image. Il t'a mis à l'intérieur de son image. C'est exactement ce que je vous disais l'autre jour, lorsque je vous parlais de Aaron. Vous vous souvenez, Aaron, l'arche de l'Alliance? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Il y avait la vie de Aaron, le grand prêtre. Il était à l'intérieur. Il était dedans. Betsalmo, dans l'image de ce tabernacle. Il était à l'intérieur de cette arche de l'Alliance. Betsalmo, dans son image. Si tu es dans son image, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et Paul va continuer. Lui, il parle de Elohim, le Créateur. Vous savez que dans la pensée hébraïque, il y a plusieurs termes pour parler de Dieu. Elohim, ça nous parle du Dieu créateur. Bereshit bara Elohim et Hashamahim, etc. Elohim, le Dieu qui crée. Lorsqu'on parle du tétragramme, qu'on dit Adonai, c'est le Dieu, le nom suprême, des noms différents. Lui, Elohim, qui est à créer, c'est dans ce sens-là qu'il parle. Celui qui est ton créateur, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et là, Paul est en train de revenir sur l'essentiel du Messie. C'est comme s'il nous disait d'une façon cachée, faites attention, rappelez-vous toujours que le Messie est retourné. Il a fait teshuva, retour, tikkun, réparation, ou à la croix. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, il a fait le retour pour que vous soyez de nouveau retournés à l'image fondamentale qui était le but du projet divin. Nous sommes dans son image. Et je continue. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est lui qui justifie. Qui peut t'accuser? Je me suis battu depuis des années contre des doctrines complètement fausses. Je dis fausses, je le dis. De ceux qui prétendent que malgré que nous sommes convertis, que nous sommes venus à Christ, qu'ils continuent de nous frapper par cause de nos ancêtres et de nos ancêtres qui remontent à 4, 5, 6, 10, 20 générations. Tout cela n'est absolument pas exact. Qui nous accusera? Qui va t'accuser?
nous sommes maintenant justifiés parce qu'il nous avait d'abord prédestinés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas moi qui vous justifie. Ce n'est pas un pasteur, un prêtre, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un imam. Personne ne nous justifie. Personne ne nous justifie. Personne ne nous justifie. Qui nous justifie? Elohim, le Créateur, le premier de toutes choses. C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui peut te condamner? Impossible. Tu es dans la gloire. Impossible. Tu es dans la gloire. Comment peut-il te condamner? Qui te condamnera? On peut venir te dire, ouais, mais tu sais, ta vie n'a pas de patata. On peut te raconter plein de choses, et patati et patata. Mais qui nous accusera? C'est Dieu qui, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Écoutez la suite, parce que alors là, Paul va développer une idée fantastique, et il intercède pour nous. Qui t'accusera? Puisque là-haut, on est en train d'intercéder pour toi. Quel est le ministère du Messie aujourd'hui? Quel est le ministère messianique aujourd'hui? Je pose la question. Le ministère messianique aujourd'hui, c'est d'intercéder auprès du Père pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il est rentré dans le tabernacle avec son propre sang. Il l'a présenté devant le Père. Il a dit, Père, voilà, je rentre dans le tabernacle, j'ai payé le prix, et maintenant, tu es satisfait, parce que la justice a été accomplie. J'étais dans ton image, ta justice donc s'est accomplie, maintenant je te présente le sang, et maintenant mon ministère est un ministère d'intercession en faveur de mes frères, de mes sœurs. Le ministère du Messie, c'est d'intercéder. On n'a même pas conscience de ce que je dis vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'impression que pour nous intercéder, les prières sont longues. Il faut se mettre à genoux, intercéder pour l'un, intercéder pour l'autre. Et oui, on le fait, on le fait. Mais le Messie, dans la gloire, n'est vraiment pas dans le même niveau que nous. Il est hors du temps. Pour lui, le temps n'existe plus. Le temps n'existe pas. Il est ce qu'il est. Et son ministère, par le sang qu'il représente, est une perpétuelle intercession pour chacun de ses frères. C'est pourquoi, qui pourra encore t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? Mais certainement pas moi. Certainement pas. C'est Dieu qui te justifie. Qui condamnera? Qui? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Bon, c'est extraordinaire. Des textes, je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens, mais c'est tellement extraordinaire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, pardon, donc de l'amour du Messie? Qui va nous séparer de l'amour du Messie? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, il nous rappelle le texte qui était donné au Messie. Il a été comme un agneau destiné à la boucherie. Eh bien, nous sommes comme lui. Mais dans toutes ces choses, dans tout cela, dans tout ce qui vous arrive, dans tout ce qui est votre quotidien, en bon, en difficulté, en succès, en échec, dans tout cela, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez bien ce texte. Vous n'êtes nullement vainqueur parce que vous avez un jour choisi. Vous êtes vainqueur
parce que c'est lui qui vous a aimé. Parce que si nous avions été vainqueurs parce que nous avons aimé, il se peut très bien que demain nous l'aimions un petit peu moins, donc nous serions un peu moins vainqueurs. Et si demain nous ne l'aimons plus du tout, eh bien nous serions complètement détruits. Mais nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous l'avons un jour choisi, nous sommes vainqueurs, nous dit la Bible, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà quelques textes absolument extraordinaires, mes bien-aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. C'est fantastique ça. On aurait l'impression parfois que la vie serait quand même plus favorable. Mais elle dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, pas plus que les choses présentes, ni que les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua HaMashiach, le Messie Jésus, notre Seigneur. Mes bien-aimés, voilà un texte vraiment extraordinaire. J'espère que mes explications par rapport à toute cette prédestination de Dieu, vous avez pu bien les saisir et les comprendre. Mais sachez bien que tout est conçu par Elohim, le Créateur, depuis le commencement de tout ce qui peut être. Nous sommes depuis le commencement littéralement hors du temps. Vous savez une vérité incroyable, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est exactement de la nature divine, qui n'a ni commencement ni fin. Et vous savez ce que c'est cette chose? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en vous n'a ni commencement ni fin. Et cet Esprit de Dieu en vous, c'est déjà l'image même de ce que vous êtes dans l'image du céleste. Et je relis le texte une dernière fois parce que vraiment il est magnifique. Il dit « Vaïbra », il a créé hors du temps, hors du temps. « Vaïbra Elohim », le Créateur. C'est beau comme texte, hein? C'est magnifique comme texte. « Vaïbra Elohim », hors du temps, il a créé « Et Ahadam », le Adam. Betsalmo, dans son image. Betselem, il les créa Elohim. Bara Oto, eux. Il les créa eux. Une fois au singulier, une fois au pluriel. C'est extraordinaire. Une fois au singulier, une fois au pluriel. Zarar Venekeva, mâle et femelle. Bara, il les créa Oto, au pluriel. C'est extraordinaire. Une fois au singulier, une fois au pluriel, une fois au singulier, une fois au pluriel, intraduisible en français pour que ça sonne bien. Donc on a tout mis soit au singulier, soit tout au pluriel, mais réellement dans le texte hébreu il y a cette alternance des mots hors temps, hors temps. Eh bien voilà ce que je voulais dire ce soir pour ce cours. J'espère que j'ai pu éclairer un peu votre esprit, ouvrir un peu la connaissance de ce texte de Paul. Si cela vous a vraiment touché, restez dans la présence du Seigneur. N'oubliez jamais que vous êtes dans son image. Vous êtes à l'intérieur de son image. D'ailleurs, Paul nous dira que nous sommes cachés en lui. Nous ne sommes pas cachés derrière lui. Moi, quand je me cachais, j'étais petit garçon, je me cachais derrière mon papa. Mais nous sommes cachés, nous dit Paul, en lui. Et c'est ça toute la différence. Dans son image.